Je reprends le tableau qui est à ta gauche. Ce que tu dis, c'est il y a la descente de l'amour divin, de la lumière, euh, et ce mariage divin. Et alors, pour recevoir cette lumière, justement, euh, qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce que c'est la conscience qui s'éveille? Qui s'ouvre? Il y a quelque chose comme une porte ou une trappe? On peut l'imager de différentes façons. J'ai une participante que plusieurs d'entre vous connaissent. Comment l'image, pour elle, d'ailleurs, elle m'avait déjà entendu parler de ça. C'est comme si la conscience était à l'intérieur d'elle, confinée. D'ailleurs, on en a parlé dans l'espace physique du moi. Et à un moment donné, pouf, je me rappelle, elle a fait 2 stages d'affilée. Le premier stage, ça a été vraiment dur, ça nettoyait, elle était vraiment dans de grandes difficultés, mais bon, ça s'est passé. Et le stage d'après, ou entre les deux, le stage, la conscience est sortie et a enveloppé le petit moi. Et quand cette conscience sort, il est vu que elle est partout, il n'y a pas de limite. Plus tard dans le processus, est vu que je suis cette conscience et que le petit moi qui s'appelait François avant est comme un objet dans la conscience que je suis. Alors cette conscience, elle est immanente et pénétrante, elle est en tout et partout et je suis cela. Et de temps en temps, cette immensité que je suis, parce qu'il y a une résistance à une expérience à vivre, j'ai peur que mon chien meure, je prends un exemple vrai de la personne, et cette passe parce que cette conscience, et là je reviens dans mon petit personnage qui a peur que, dans ma petite vie singulière, et là j'ai quitté l'immensité. Et dès que je vois, mais voyons, c'est petit, c'est étriqué. Et dès qu'il ait vu ça et que je lâche, que j'arrête de m'accrocher à ma peur et d'avoir peur. J'ai peur? Ouais. Ah ben, je vais l'accueillir, cette peur. Et là, je m'ouvre. Et je prends la peur. Et même, je ne m'ouvre pas. Juste pour d'autres, ça va être, je la vois et je mets mon attention, je mets de la conscience sur la peur. La peur s'en va. Et quand la peur est partie, alors il y a plusieurs méthodes, on pourra en parler toute la journée. Et finalement, la personne retrouve son espace. Elle est désidentifiée du petit moi et elle retrouve sa grandeur originelle. Et au début, ça fait ça souvent, ça. Aller-retour. Donc, le fait de se voir comme de l'extérieur, c'est ça que tu décris, quoi, c'est ça? Un peu. Se voir de l'extérieur, c'est prendre de la distance et avoir une conscience témoin. C'est pas l'éveil. Mais c'est déjà n'être plus que identifié à une expérience et un petit personnage. C'est déjà bien de pouvoir le voir, éventuellement d'agir sur l'expérience ou le personnage qui est en train de vivre une expérience et de pouvoir s'en occuper. Après, il y a la conscience témoin, puis cette conscience témoin se dissout dans la conscience pure et sans limite. Est-ce que ça répond complètement à ta question? Ce que j'avais posé comme question, c'est par rapport à la lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à accueillir cette lumière, ou est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait justement? Est-ce que ça se réalise quand il y a la conscience qui est là, quoi?
si on veut, pas à pas, montrer le chemin, à partir d'où nous sommes en tant qu'être cherchant la lumière, la première chose, c'est un peu de se déverrouiller pour l'accepter, cette lumière. Des phrases comme, des affirmations comme « je ne veux rien, je ne peux rien », « je ne suis rien », bon, vous les connaissez. Et là, déjà, ça rend le petit ego plus perméable, plus poreux. Et ensuite, une des caractéristiques de l'ego qui fait que la lumière, je dirais, qui est là, qui est partout, énergétiquement, on peut dire qu'elle arrive d'en haut, il est arrogant. Tu sens que moi, je vais faire descendre la lumière. Ça ne marche pas. Alors, tu vois, mais c'est tous des petits indices qui font que si je veux recevoir cette lumière, ça me prend une prière, une demande sincère, fervente, dans un cœur humble. Et le petit ego, il demande à une instance de lui, c'est le parent, mais intérieur et naturel, qui dit « Fais-moi la grâce de faire descendre juste un peu de lumière sur moi. » Et ça marche tout le temps. Jamais en haut, ça dit « Jamais. » Quand alors, on commence par créer les bonnes conditions pour recevoir la lumière en bas. Et ça marche. Après, on le fait de plus en plus souvent et on rencontre certains obstacles que l'on franchit, on nettoie et puis on est totalement disponible et on attend la grâce. Patiemment. On peut donner sa vie à Dieu, mais tant qu'il ne l'a pas pris, ça ne compte pas. C'est pas fini. Tu sais, je lui donne, mais s'il dit je la prendrai dans 6 mois, bon, ben ça va prendre 6 mois. Alors, il y a tout ça qu'on peut faire. Oui, ce que je comprends, c'est cette disponibilité. Quand tu vis métro, boulot, dodo, tu n'es pas disponible. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Et, cette disponibilité, c'est aussi la caractéristique pour être totalement apte à voir ce qui se passe, quoi. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on exclue qui que ce soit. Tu vois, l'histoire de Papaji, elle est touchante. Papaji s'est éveillé, il avait, je ne sais pas, 30-35 ans. Une femme, des enfants, et même chez lui, il s'occupait de la famille, les cousins, tu vois, comme en Inde, souvent ils le font. Il voulait s'éveiller. Il voulait ça. Et il a parcouru l'Inde entière, et c'est grand l'Inde. Pas comme le Québec, mais c'est grand. Et il allait voir des maîtres spirituels à qui il disait « Montre-moi Dieu, montre-moi Dieu ». Et là, tous les bons maîtres lui disaient « Oh oui, 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 assis-toi, on va méditer et tu vas voir que oui, je vais te montrer Dieu. » Il voyait au bout de 2-3 jours qu'il ne connaissait rien en Dieu, qu'il ne l'avait jamais vu, qu'il n'allait rien lui montrer du tout. Alors pendant des années, il courait des gens pour « Montrez-moi Dieu ». Sa recherche était tellement sincère, mais un trentenaire, là, pas un retraité, là. Mais tu vois, c'est la puissance de son désir. Et un jour, je ne sais pas, il était dans un café, arrive un homme qui lui demande, ou c'était à la maison, je ne sais pas trop, à la maison ou à un café, arrive un homme avec qui il parle de spiritualité et à qui il demande « Connais-tu, toi, quelqu'un qui pourrait me montrer Dieu? » Vous connaissez la petite histoire, elle est magnifique. Et le bonhomme lui dit « Oui,
va voir Ramana Maharshi à la montagne, à Arunachala. Le week-end d'après, il prend un billet de train, puis il va rencontrer le maître. En arrivant à l'ashram, il voit le bonhomme qui lui avait parlé, qui l'avait emmené chez lui. Il dit, mais c'est un vendeur, il cherche des clients, il se promène dans les cafés. Il était dans une colère monstrueuse. Et le responsable de l'ashram, il voulait repartir tout de suite, mais il dit, je me suis encore fait voir, il n'y a pas de vrai maître. Le responsable de l'ashram a réussi à le calmer, à lui dire, c'est vrai, c'est vrai. Il lui dit, écoute, c'est vraiment un grand maître, je le connais depuis longtemps. Il a le don d'ubiquité. Par ta demande, il est allé te rencontrer et t'emmener ici. C'est vrai, c'est sérieux. Alors bon, il y avait méditation et après, Ramana Maharshi se retire dans sa chambre et lui, il ne fait ni un ni deux, il va aller dans la chambre voir Ramana Maharshi. Mais le responsable dit non, les gens ne vont pas dans la chambre de Ramana Maharshi pour avoir un entretien comme ça. Il dit, et le Ramana a entendu, il dit laisse-le entrer. Il est entré. Peux-tu me montrer Dieu? Il lui a dit, Dieu n'est pas un objet, c'est le sujet. Il a tourné son regard vers l'intérieur. Ah! Terminé. Terminé. Il n'a plus voulu quitter Ramana Maharshi parce qu'il voulait vivre dans sa présence, dans sa grâce. Donc, il a pris un abonnement. C'était son moment. Après des vies et des vies de galère, de recherche spirituelle avec des vrais, des faux maîtres. Et il travaillait. Il a continué de travailler. Pour moi, ce n'est pas une excuse. Mais en fait, il n'y en a pas d'excuse. Même sachant ça, je vous dis, ça prend un désir ardent, mais on ne peut pas le forcer, le désir ardent. On peut dire, OK, là, je vais avoir un désir ardent pour m'éveiller. Ben non, ça ne marche pas. Ça, c'est la tête qui dit ça. Tu peux juste voir que dans ton cœur, c'est incontournable. Donc, on va dire c'est la destinée. Et plus le désir est ardent, plus ça marche. Mais quand on n'a pas le désir ardent, c'est une grâce. C'est une grâce de vouloir méditer. C'est une grâce d'avoir envie d'être ici. C'est rarissime. La plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Mais on ne peut pas dire tu devrais t'intéresser. Vous avez essayé d'emmener des gens ici qui ne sont pas prêts. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait vraiment une résonance et ils ne sont pas prêts. Ben voilà, ils vont continuer leur chemin, puis on verra bien.